Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « En vérité, je vous l'ai dit ». Thème tiré dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, cette expression marque-t-elle deux vérités? En vérité, première vérité et deuxième vérité, ou un dédoublement de la vérité. En vérité, la double vérité, ou encore une insistance sur la vérité. En vérité, insister sur la vérité pour demeurer dans la vérité. En vérité, je vous l'ai dit. L'expression utilisée par Jésus dans l'évangile de Jean. La vérité a commencé quand? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela veut dire qu'avant Jésus, il n'y avait pas la vérité. Si la vérité est venue par Jésus-Christ. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 37 jusqu'à 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Aucune réponse n'existe à cette question. Toutefois, Jésus répondit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus
qui est la parole de Dieu, est venu dans le monde comme témoin de la vérité de Dieu. Il est le chemin qui conduit à la vérité, et dans cette vérité, il y a la vie. Tout homme qui écoute la parole et met la parole en pratique est du côté de la vérité. Être de la vérité signifie écouter la parole et mettre la parole en pratique. La mission principale de la parole est de rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité signifie faire de l'homme être de la vérité. Car c'est dans la vérité que nous avons la vie éternelle. En vérité, je vous l'ai dit. Pour écouter la vérité, il faut être du côté de la vérité. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Je suis le bon berger. Qui peut comprendre cette vérité? 1. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. 2. En vérité, je vous l'ai dit, je suis le bon berger. Et 3. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Qui peut comprendre cette vérité? 1. Jésus est la porte des brebis. 2. Celui qui entre par la porte, qui est Jésus, est le berger des brebis. Et 3. Jésus est le bon berger qui entre par la porte, qui est Jésus. Cela veut dire Jésus, berger, entre par la porte, qui est Jésus. Car c'est la porte qui définit le bon berger. En vérité, je vous l'ai dit. 1. En vérité, je suis la porte. Et 2. En vérité, je suis le bon berger. Pour être un bon berger, il faut entrer par la porte qui est Jésus. Et le bon berger n'est autre que Jésus. Jésus entre par Jésus pour être Jésus. En vérité, je vous l'ai dit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Un voleur et un brigand qui montent par ailleurs dans la bergerie. Et ils seront crucifiés avec Jésus. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avec lui furent crucifiés deux brigands,
l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus crucifié avec deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Un brigand et un voleur. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur à droite de Jésus et un brigand à gauche de Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit. Nous devons chercher les brigands et les voleurs qui sont crucifiés avec Jésus parce qu'ils sont entrés par ailleurs dans la bergerie. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des voleurs et des brigands. Qui sont venus avant Jésus? Les lois et les prophètes. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Les brebis n'ont pas écouté Moïse et les prophètes. Les voleurs et les brigands qui seront crucifiés avec Jésus. Les brebis qui sont la maison d'Israël, qui est l'Église, n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, comme il est écrit dans les livres des prophètes de Jérémie, chapitre 7, verset 25 jusqu'à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun le penchant de leur mauvais cœur. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, Moïse, qui est serviteur de Dieu et homme de Dieu, et les prophètes, qui sont les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu. Mais les brebis n'ont point écouté. En vérité, je vous l'ai dit, nous avons ainsi la vérité de la loi et la vérité de la parole. La vérité qui était dans l'Ancien Testament et la vérité qui est dans le Nouveau Testament. La vérité qui est dans la loi est venue avec Moïse et la vérité qui est dans la parole de Dieu est venue avec Jésus. La vérité de la loi s'accomplit dans la parole de Dieu, tel qu'il est écrit dans les livres des psaumes, chapitre 119,
verset 142. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ta loi est la vérité. Tous les commandements sont la vérité. Et pourtant, les Écritures disent que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, la loi révèle une partie de la vérité préparatoire. La vérité de la loi. La loi est une vérité conçue pour démontrer le péché de l'homme. La première vérité consiste à reconnaître ses péchés et ressentir le besoin d'être sauvé. En vérité, cette vérité de la loi, or cette loi était conçue avec une mission de faire connaître à l'homme ses injustices. Et que l'homme, quand il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est injuste, il doit chercher la justice divine, qui est la vérité de Dieu. En vérité, je vous le dis. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. La loi est la vérité et tous les commandements sont la vérité. Et nul de vous n'observe la loi. Refuser à observer la vérité de la loi, cela signifie chercher à faire mourir Jésus. La vérité de la loi n'était pas observée parce qu'ils n'ont pas écouté les brigands et les voleurs. Or, cette vérité n'était que partielle pour préparer à l'homme d'entrer dans la vraie vérité qui est en Jésus-Christ. Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 59, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la délivrance s'est retirée, et le salut s'est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut t'approcher. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la délivrance s'est retirée et le salut s'est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Ta loi est la vérité et tous les commandements sont la vérité. La loi qui est venue par Moïse n'est pas d'application. Quand cette loi n'est pas d'application, la vérité de la loi est en train de trébucher sur la place publique et il n'y a pas la droiture. La vérité trébuche sur la place publique parce que nul de vous n'observe la loi. Et la vérité a disparu. La vérité trébuche
et la vérité a disparu. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord chercher cette vérité qui avait disparu avant de souligner l'importance de la vérité de la parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, l'autorité de la vérité de la parole de Dieu sur la loi. En vérité, Jésus est venu chercher la vérité qui avait trébuché et la vérité qui était disparue. En vérité, maintenant pour accomplir l'accomplissement de cette vérité en Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est ainsi que nous devons d'abord commencer par chercher la vérité qui était perdue dans la loi, afin que cette vérité soit accomplie dans la parole de Dieu, qui est la vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Et la parole de Dieu est l'accomplissement de la vérité de la loi. C'est ainsi que cette parole devient une vérité. Si nous lisons le 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Nous avons deux vérités. 1. Avoir la vérité, et 2. Marcher dans la vérité. Voilà, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, avoir la vérité, et en vérité, marcher dans la vérité. Je vous l'ai dit. C'est l'objectif incontestable de la parole de Dieu. C'est-à-dire, 1. Avoir la vérité, et 2. Être dans la vérité. Avoir la vérité et être la vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Il s'agit de faire de l'obéissance à la vérité un mode de vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, connaître la vérité et en vérité être affranchi par la vérité. Cela signifie connaître la vérité, 1, et 2, marcher dans la vérité. Nous voulons dire ceci. En vérité, avoir la vérité. En vérité, être la vérité. Être la vérité, c'est marcher dans la vérité. La première vérité vient quand nous écoutons la parole de Dieu. Et la deuxième vérité, c'est la réalisation, l'accomplissement, la concrétisation de la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas nous borner toujours à écouter la parole de Dieu, mais nous devons aussi appliquer cette parole. C'est pourquoi la parole est la vérité et l'accomplissement de la parole aussi est la vérité. Jésus est venu avec le 2, en vérité, je vous l'ai dit, afin que l'on puisse écouter et accomplir la parole de Dieu. En vérité, je vous dis. En vérité, connaître la vérité, c'est-à-dire avoir la vérité. En vérité,
être affranchi par la vérité, c'est-à-dire être la vérité. Cela signifie connaître la vérité, c'est avoir la vérité, et marcher dans la vérité, c'est être la vérité. Mais cette vérité n'est pas acceptée par tout le monde, car la vérité de la prémisse, la vérité préparatoire qui était dans la loi, avait trébuché et avait disparu. C'est ainsi que Jésus est d'abord cherché cette vérité qui avait trébuché et qui avait disparu en vérité. Mais pour accepter cette vérité, nous devons accomplir la vérité. Ce n'est pas aussi facile que l'on puisse accepter la vérité. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Très chers frères et sœurs, membres des églises, dire la vérité et être ennemi de la vérité. Écouter la parole de Dieu et sans mettre la parole de Dieu en pratique, on devient ennemi de la vérité. Se borner à écouter la parole. La parole est bonne quand on l'écoute. Et ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. On devient ennemi de la parole de Dieu. On devient ennemi de la vérité. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La vérité est donc l'accomplissement de la parole de Dieu. Sans l'accomplissement de la parole de Dieu, on devient ennemi de la vérité. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 51, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, la première vérité, il ne verra jamais la mort. La deuxième vérité, ne pas voir la mort signifie mettre la parole en pratique. Et la parole devient la vie. On a la vie quand nous mettons la parole de Dieu en pratique. Dès lors que nous recevons la parole de Dieu et que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, il n'y a pas en vérité, je vous l'ai dit. Dans ce cas-là, la parole est morte. La parole est la vérité. Et nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. En vérité, je vous l'ai dit, gardez la parole. C'est la première vérité. Et ne pas voir la mort, c'est la deuxième vérité. Ne pas voir la mort, c'est quand nous mettons la parole en pratique. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et qu'elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En vérité, je vous l'ai dit. La première vérité, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Entendre la voix du Fils de Dieu, c'est la première vérité. Quand nous recevons la parole de Dieu, le problème n'est pas de recevoir la parole. On était mort quand on était pécheur. On était mort quand on était loin de la volonté de Dieu. On était mort quand on avait perdu la vérité de la loi. On était mort quand cette vérité trébuchait et que nous ne l'avons pas écoutée.
on était tous morts. Et que la parole est venue pour réveiller d'abord et éveiller cette première vérité qui était disparue. Nous avons entendu la voix du Fils de Dieu, la première vérité. Et la deuxième vérité, les morts doivent vivre. On ne dit pas que les morts doivent demeurer toujours morts, mais ils doivent vivre. Vivre, c'est-à-dire mettre la parole en pratique. La parole devient vivifiée, c'est-à-dire l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu a pour la mission, quand elle est reçue par les morts qui sont les pécheurs, les égarés, les perdus, et que ces perdus reçoivent la parole et qu'ils mettent ça en pratique, la deuxième vérité est accomplie. En vérité, entendre la parole et en vérité, vivre par la parole. On est mort du péché. Quiconque désire la vie doit écouter la parole et mettre la parole en pratique pour être sauvé, c'est-à-dire avoir la deuxième vérité. Si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 23, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Acquiert la vérité et ne l'avons pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Très chers frères et sœurs, membres des églises, achetez la vérité et ne l'avons pas. Quel est le prix de la vérité? Dans quel marché la vérité est exposée pour être vendue? Qui est l'acheteur de la vérité et qui est le vendeur de la vérité? Dès lors que nous obtenons cette vérité, nous ne devons pas la vendre. On doit acheter la vérité, mais on ne doit pas vendre la vérité. Or, cette vérité se définit dans la sagesse, l'instruction et l'intelligence. En vérité, je vous l'ai dit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.